Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette solennité de l'Ascension, de l'Assomption de la Vierge Marie, notre Mère, débutons cette célébration eucharistique en reconnaissant devant Dieu que nous avons péché, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 11, verset 19. Le chapitre 12, des versets 1 à 6, puis 10. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit. Et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sur les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les tortures, dans les douleurs et la torture de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes
en tenant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait être confrontée, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle lui demande un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations. Et conduisant avec un spectre de fer, l'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de Dieu. Voici le pouvoir de son Fils. Voici le pouvoir de son Fils. Parole du Seigneur. Prions avec le psaume 44. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie la maison, ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quitteront ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On le conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute Debout à la droite du Seigneur se tient la reine.
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 27. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous reviendront à la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, s'est ouvert la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel, tous les anges. Frères et sœurs, veillons nous lever pour l'acclamation de l'Évangile.
ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les souverains. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la fête tant attendue est enfin là. La fête que nous attendons encore pour marquer le jour est enfin arrivée. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous croyez, contrairement à tout ce que vous aurez entendu concernant la Vierge Marie, propos souvent catholiques, prononcés par nos frères, prononcés par ceux qui prétendent nous aider sans aider nos pères. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne sommes pas rassemblés pour répondre à ces propos, car cela n'en vaut pas la peine. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous avons nous-mêmes l'Église, et l'Église également a vous-même Marie, notre mère à tous. Aujourd'hui donc, c'est à juste titre, frères et sœurs, que nous pouvons exalter Dieu avec Marie, tout en vénérant celle qui a mis au monde notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Bien loin, frères et sœurs, de nous justifier, bien loin de montrer à quiconque les preuves de notre foi, nous sommes invités en ce jour à marquer un arrêt décisif pour nous-mêmes, un arrêt décisif dans notre vie quotidienne et dans notre vie de foi. Dieu nous invite à marquer cet arrêt avec Marie, notre mère, et marquer
en la nativité, en l'incarnation d'abord, en la nativité, ou encore dans la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Dieu montre toujours sa grandeur. Grandeur dont nos pères ont été témoins lorsqu'il était conduit par la main forte de Dieu et par son bras étendu à parcourir le désert et à quitter l'esclavage d'Égypte. Chers frères et sœurs, en célébrant Marie en ce jour, en exaltant, d'autant plus qu'elle-même exalte Dieu notre Père, en ce jour, nous sommes appelés à contempler ce dont le Seigneur est capable. Voyons ensemble les merveilles de Dieu, car ce sont ces merveilles qui suscitent en Marie notre Mère le cantique de bénédiction et d'action de grâce, son magnificat. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, en entendant les textes de ce jour, de la première lecture à l'Évangile, nous voyons le Seigneur qui parcourt la vie de chacun d'entre nous. Il parcourt la vie de chacun d'entre nous en marquant des pauses et en se faisant voir, en se faisant désirer, en se faisant adorer. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour particulier où le Seigneur nous fait voir non seulement la beauté de Marie notre Mère, mais également la beauté qui est en lui-même. Aujourd'hui, en entendant l'Apocalypse de Saint Jean, nous pouvons, frères et sœurs, nous rappeler de ce que disent certains. L'Apocalypse est un livre difficile à pénétrer et encore plus difficile à comprendre. Et pourtant, l'Apocalypse n'est que le regroupement des événements qui sont soit advenus ou encore qui adviendront dans la vie des croyants, c'est-à-dire dans la vie de l'Église et de chacun d'entre nous. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme. Un signe grandiose, Saint Jean utilise, frères et sœurs, les signes palpables, les signes de notre vie courante pour nous aider à comprendre la manifestation de Dieu parmi nous et sa grandeur. Le signe qui apparaît dans le ciel est un signe prodigieux. Et alors, ce signe apparaît autour d'une personne concrète, une personne comme vous et moi. Ce signe apparaît autour de cette femme que nous pouvons entendre l'Église. Le signe grandiose qui apparaît au ciel apparaît autour de l'Église. En entendant la première lecture de ce jour, nous voyons que bien que la femme est pour manteau le soleil et la lune comme escape de cette vie, bien qu'elle soit toute pure, loin de tout obstacle ténébreux, nous voyons que la paix ne lui est pas donnée aussi facilement. Cette femme est curieusement enceinte, elle attend un fils, et alors, dans les douleurs de l'enfantement de ce fils, elle prie non pas au scandale, mais plutôt au secours. Elle crie vers le Seigneur, elle crie vers celui qui est l'auteur de sa grossesse, elle crie vers celui qui a mis en elle le germe de la vie éternelle. Eh bien, chers frères et sœurs, l'attitude de la femme nous interpelle. Cette attitude qui fait en sorte qu'elle se tourne vers Dieu et non pas vers ses propres forces. Elle se tourne vers Dieu parce qu'elle reconnaît que ce qui se passe en elle et pour elle vient de Dieu. Dieu lui-même s'incarne
il s'incarne, il quitte peut-être son trône, il prend chair de la femme et il s'incarne. Comment s'incarne-t-il? À travers une parole. À travers une parole, couverte d'espérance, une parole de salut, une parole de vie éternelle. Et bien, chers frères et sœurs, en repartant dans l'Évangile selon Saint Luc, la parole qui fait en sorte que Dieu s'incarne en la femme est l'une des plus simples et des plus crédibles possibles. Réjouis-toi, comblé de grâce. Réjouis-toi, comblé de grâce, car celui qui te comble de grâce est Dieu, celui-là même qui t'a préservé de la faute originelle. Réjouissons-nous en cette fête, chers frères et sœurs, et voyons comment Dieu peut, du milieu de nos esclavages, du milieu de nos ténèbres, nous extirper pour que nous soyons désormais fils et filles de lumière. Dieu vient à notre secours. Il implante en nous un germe de vie éternelle, raison pour laquelle nous ne perdons pas notre temps à répondre aux critiques infondées. Chers frères et sœurs, ici, souvenons-nous que la femme est enceinte et cette grossesse est l'état de chacun d'entre nous qui entendons la parole de Dieu. Voici notre état, parce que Dieu nous adresse une parole, parole qui prend chair de notre chair, parole qui se fait chair en chacun d'entre nous et parole qui fait en sorte que chacun d'entre nous se voit en attente d'un accouchement qui est d'enfanter le Christ, l'homme nouveau, un Adam nouveau. Chers frères et sœurs, réjouissons donc, car Dieu s'est souvenu de chacun d'entre nous. Dieu nous a pris en grâce et Dieu nous a voulu, tel que son dessein d'amour l'a prévu. Écoute donc, dit le psalmiste, ma fille, écoute, regarde et tends l'oreille à celui qui te parle, car il te prononce des mots d'amour et des mots de bienveillance. Et alors, en l'écoutant, chers frères, le roi sera séduit par notre beauté. La parole de Dieu nous rend beau et belle. Cela veut dire que la parole de Dieu nous éloigne du péché. La parole de Dieu nous préserve du péché, laideur, du menteur depuis les origines. Cette laideur est contagieuse et lui, le menteur depuis les origines, le trompeur par excellence, voudrait nous contaminer par sa laideur, avec sa laideur. Et pourtant, Dieu nous dit des paroles d'amour qui nous rendent beaux et belles, loin du péché, et qui nous introduisent dans la miséricorde de Dieu. Et alors, Saint Paul, en s'adressant aux chrétiens, nous adresse une parole d'espérance, en ce terme que le nouvel Adam est parmi nous. Un nouvel Adam, une nouvelle Ève, si par Adam, l'ancien, la mort est entrée dans le monde, c'est-à-dire la laideur du menteur a pris le dessus sur nous. Voici donc que par le nouvel Adam, par le Christ de Jésus, la beauté de Dieu s'incarne en chacun d'entre nous. La mort est donc loin de la réalité de Dieu. La mort est donc loin de ce que nous attendons de Dieu. Parce que de Dieu vient la vie et non pas la mort. Et voyons, chers frères et sœurs, pour finir, ce qui se passe dans ce bel évangile, comment la rencontre entre frères et sœurs manifeste la grandeur de Dieu. Élisabeth et Marie se rencontrent, deux femmes se rencontrent, deux sœurs se rencontrent. Elles se rencontrent parce que chacune a entendu
le Verbe de Dieu. Dieu promet à Élisabeth un fils. Voici que la parole de Dieu s'accomplit dans la vie d'Élisabeth. Et Dieu promet également un fils à un fils qui s'incarne en elle. Les deux femmes se rencontrent et Dieu se meurt. Dieu se meurt de cette rencontre. Dieu bouge au-dedans de l'homme. Dieu se manifeste lorsque sa volonté s'accomplit dans le cœur des hommes et que ces hommes reconnaissent sa grandeur. Comment est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Chers frères et sœurs, la cousine de Marie se sent indigne, non pas de recevoir sa cousine, mais plutôt d'accueillir cette fois-ci la mère de son Sauveur, car elle reconnaît en Marie la bénédiction de Dieu. Dieu l'a élu, comme Dieu nous a élus, nous aussi, le jour où nous sommes devenus chrétiens, le jour où nous avons adopté cette appellation de nom de chrétien. Dieu nous a choisis et a porté ce jour en nous se forme le Christ, un Adam nouveau, une personne nouvelle, une personne que nous sommes appelés à faire naître dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre société et partout où nous sommes. Comment donc m'est-il donné la mère de mon Sauveur vienne à moi? Sommes-nous, frères et sœurs, capables de reconnaître en l'autre notre frère qui approche de nous, la manifestation de Dieu qui approche et qui se fait présent dans notre vie? Si nous reconnaissons que celui qui vient de Dieu, porte Dieu, est tabernacle de Dieu, alors notre Magnificat sera l'un des cantiques les plus vrais, l'un des cantiques les plus exaltants et l'un des cantiques qui manifeste la réelle présence de Dieu. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. dans une prière unanime, faisons monter, frères et sœurs, vers le Seigneur, notre supplication pour nous-mêmes et pour toute l'Église. Avec Marie, qui a cru aux promesses du Seigneur, en union avec les pèlerins du monde entier et sanctuaires mariaux, prions le Seigneur pour que notre dame accompagne toujours le cœur de ceux qui marchent à sa suite pour servir l'Église dans l'action de grâce et l'effort missionnaire. Seigneur, exauce-nous. Dans leur recherche de dialogue et du changement, sans recourir à la violence, mais plutôt à l'amour du pays. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades et pour tous ceux qui souffrent de vieillesse, de solitude ou de violence des hommes, prions le Seigneur pour qu'il trouve auprès de Marie, Mère consolante, le réconfort, l'espérance et la paix.
Seigneur, écoute-le. Avec Marie, pour qu'elle nous encourage à vivre comme elle, fidèle à l'Évangile, afin que notre communauté paroissiale se laisse remplir de l'Esprit Saint, pour voir le Christ vivant dans nos frères et sœurs, enrichissant ainsi nos rencontres. Seigneur, écoute-le. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours quand tu fais les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen.
brûlant de charité, aspire toujours à monter vers toi. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de tout ce que deviendra ton Église avec sa plénitude. Elle est le signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, nous unissons d'une seule voix. Nous te louons dans la joie et dans le Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le temps de la vie et la course du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant par le corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir par charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles et de tous les défunts pour qui nous offrons ce sacrifice eucharistique. Accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur nos familles, sur nos proches, sur tous ceux qui ont demandé cette messe en action de grâce, ou en intention particulière, nous implorons ta volonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres Saint Christophe et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, unissons nos voix à la scène de la chorale pour chanter ensemble la prière du Seigneur.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous te prions par l'intercession de Marie, fille de Jérusalem, accorde ta paix à Israël et accorde ta paix à toutes les nations en conflit. Donne-nous cette paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole de ce Que le corps de Christ, là où la paix de Dieu. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel
accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Marie est montée au ciel. C'est l'Assomption de Marie et c'est la fête de cette chorale que nous avons l'habitude de voir au cours de nos célébrations eucharistiques. Une chorale qui nous fait danser au rythme des balafons, au rythme de la tradition, de notre propre tradition. Cette chorale, en ce jour, est âgée de 33 ans. 33 ans d'existence, c'était la fin du ministère public de Jésus sur la terre. La fin de son ministère public, crucifié, mort, enseveli à 33 ans. Mais retenons surtout qu'il est ressuscité à 33 ans. Vous comprenez? Donc, 33 ans, ce n'est pas la fin de votre existence dans cette paroisse. Bien au contraire, c'est le début d'une nouvelle mission. À partir de ces 33 ans, puisse l'Esprit Saint vous envahir pleinement pour que vous portiez le témoignage que vous avez reçu en toutes ces années de chant, de musique sacrée, que vous portiez ce témoignage dans notre Église et à tous vos frères et sœurs. À tous et à toutes, bonne fête à chacun. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de Marie qui vous a permis de recevoir le Jésus, l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur en l'occasion de la fête de la bienheureuse Vierge Marie, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.